Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo on va calculer une primitive de cette quantité-là et notamment on va calculer cette intégrale-là de ce fait. Alors, cette quantité-là, si on l'observe bien, ici on a une fonction polynôme du second degré. Regardez, x carré, sa dérivée c'est 2x, 5x, sa dérivée c'est 5, et la dérivée de 4 c'est 0. Ainsi, cette quantité, u de x, a pour dérivée celle-ci, 2x plus 5. On a donc que cette intégrale-là, elle est de la forme u' de x sur u de x. Ainsi, on connaît parfaitement une primitive de u' de x sur u de x. On sait que c'est le logarithme de valeur absolue de u de x. Alors, dans certains ouvrages, vous n'aurez pas ça qui sera écrit. On vous dira, si u de x est positif, une primitive de u' de x sur u de x, c'est le logarithme de u de x. Et si u de x est négatif, alors ça sera logarithme de moins u de x. Alors, on va le détailler ici. En gros, il faut que cette quantité-là, elle soit toujours positive, puisque le logarithme, on calcule toujours le logarithme d'une quantité strictement positive, puisque le logarithme est défini sur 0 ouvert plus l'infini. Ici, vous avez la courbe, à peu de choses près. Votre fonction logarithme, elle est toujours définie sur 0 ouvert plus l'infini. Par conséquent, je vous le rappelle, hein, la valeur absolue de x, c'est x si x est positif, c'est moins x si x est négatif. Si vous le faites avec 4, valeur absolue de 4, c'est 4, puisque 4, c'est positif. Valeur absolue de moins 3, c'est égal à 3, ça vous le savez. La valeur absolue, elle vous prend le nombre et elle vous le transforme en le même, mais en positif, toujours. C'est un petit peu l'idée. Donc valeur absolue de moins 3, ben, ça sera moins 3. Moins et moins, plus. Ainsi, vous obtenez plus 3 comme résultat. Donc pour valeur absolue de x2 plus 5x plus 4, ça sera x2 plus 5x plus 4 si x2 plus 5x plus 4 est positif, et moins x2 plus 5x plus 4 si x2 plus 5x plus 4 est négatif. C'est ça qu'il faut vraiment connaître, c'est très utile. Alors, ce qu'on va dire, c'est que une primitive de cette quantité, c'est logarithme de x2 plus 5x plus 4 si x2 plus 5x plus 4 est positif. Mais si jamais il est négatif, alors ça sera logarithme de moins cette quantité-là. On va le détailler. Alors, le signe de x2 plus 5x plus 4 est à connaître maintenant. Donc on va essayer de le déterminer sur l'intervalle moins 3, moins 2. Déterminons son signe pour cette quantité-là. Je calcule delta, je trouve 9, je trouve deux solutions distinctes et je trouve que delta est strictement positif. Par conséquent, on a immédiatement le signe de x2 plus 5x plus 4 sur l'intervalle sur moins l'infini plus l'infini, sur moins 4 moins 1. Ainsi, sur cet intervalle-là, vous le savez, hein, à l'extérieur des racines, c'est le signe de A. A vaut 1, donc plus et plus. Et entre les racines, eh bien, ça sera le signe de moins A, donc un signe négatif. Par conséquent, pour x appartenant à l'intervalle moins 3, moins 2, x2 plus 5x plus 4 est strictement négatif. Alors, maintenant, on va vraiment utiliser les formules. On pose u de x qui vaut x2 plus 5x plus 4 et on vérifie que sa dérivée, c'est bien 2x plus 5. L'intégrale de moins 3 moins 2 de 2x plus 5 sur x2 plus 5x plus 4 dx, eh bien, elle est bien de la forme u' de x sur u de x. Par conséquent, vous le savez, une primitive de u' de x sur u de x, c'est logarithme de u de x si u de x est positif. Mais est-ce que c'est le cas? Ici, le u de x, x2 plus 5x plus 4, sur l'intervalle moins 3, moins 2, il est négatif, donc ce n'est pas le cas. Donc une primitive, ça sera logarithme de moins u de x. Ce qui revient à faire valeur absolue de u de x, puisque la valeur absolue de u de x nous donnera toujours une valeur positive. Donc ici, moins u de x, je l'ai ici. Et donc cette quantité-là, x2 plus 5x plus 4, elle, on sait que c'est une quantité qui est négative, avec un moins devant, moins et moins, plus, cette quantité-là est bien positive. Et vous aurez donc à calculer le logarithme de cette quantité en moins 2, moins le logarithme de cette quantité en moins 3, tout simplement. Ainsi, c'est comme ça qu'on fait pour calculer ce type de primitive. Donc pour résumer, vous vérifiez bien que vous êtes de la forme u' de x sur u de x. Cette quantité-là, vous étudiez son signe. Si cette quantité est positive, pas de problème, une primitive, c'est logarithme de u de x. Et si cette quantité-là est négative, une primitive de cette quantité, ça sera logarithme de moins u de x, tout simplement. Et ainsi, vous aurez fait le travail. Donc c'est un exercice d'un bon niveau qu'il faut maîtriser, il faut l'avoir vu. On n'attend pas de vous que, au premier abord, vous sachiez peut-être le faire, bien que c'est tout à fait possible.
Mais c'est un exercice qu'il faut avoir vu. U' de x sur u de x avec u de x dont le signe est à déterminer, c'est un bon exercice. Je vous remercie et à très bientôt.